La spiritualité est le sujet le plus couramment parlé au XXIe siècle que les théories scientifiques du monde moderne. Un corps sain a besoin d'un esprit sain et un esprit sain a besoin d'un solide développement technologique interne. Toutes les personnes formidables ont toujours eu un esprit fort et une perception différente avec une vision différente. Le niveau de pensée les différencie des gens ordinaires. Les choses sont créées deux fois, d'abord dans un esprit créatif et ensuite la création physique. Une fois que nous prévoyons de cultiver une ferme, nous préparons tout d'abord la terre stérile et la rendons appropriée avant de semer les graines. De même, si nous voulons cultiver une nouvelle perspective en nous, nous devons préparer notre terre intérieure à un équilibre acide-alcalin car la plupart des esprits humains sont inondés de négativité avec moins de positivité comparativement. Les mauvaises herbes poussent d'elles-mêmes sans être soignées par d'autres plus rapidement que les graines que nous semons dans les fermes. Avec le plus grand soin, nous enlevons les mauvaises herbes pour protéger les plantes et les remplaçons par des positivités et transformons la terre stérile et improductive en un magnifique jardin de fleurs exotiques. Invisibles. On dit que la Bhagavad Gita est l'une des écritures philosophiques les plus précieuses de tous les temps. 108 Upanishads sont la forme condensée des écritures védiques et Gita est la plus simplifiée des Upanishads. Les connaissances sont acquises principalement par 4 moyens, la lecture, l'audition, la vue et l'expérience. Une fois que nous sommes prêts à faire l'une des choses ci-dessus, notre esprit devient réceptif et s'avère être une salle de grandes choses. Et si nous avons l'intention d'apprendre, essayez d'être un bon auditeur et si nous sommes prêts à partager des connaissances, essayez d'être un bon orateur. Toutes les fonctions liées à la mémoire se produisent dans une présence magnétique, que ce soit une ancienne cassette audio, vidéo, un CD, un DVD, un enregistrement numérique ou un cerveau humain. Il y a un avertissement statutaire donné pour « rester à l'écart des aimants », car, s'il entre en contact étroit avec un aimant, cela perturberait les données enregistrées. Tout comme le cerveau humain. Si un humain reste longtemps près d'un gros aimant, il peut commencer à ressentir un malaise. C'est la raison pour laquelle il est dit que ne pas dormir en gardant la tête vers le nord car les vastes dépôts magnétiques sur les formations rocheuses du pôle nord perturberaient les fonctions de votre cerveau et de plus. Les particules de fer dans le sang seraient attirées par le champ magnétique. Et il provoque un flux sanguin excessif vers le cerveau, ce qui peut parfois provoquer une hémorragie cérébrale. On dit que toutes les actions sont magnétiques et les réactions sont mécaniques. Les réactions se produisent en fonction de la façon dont votre esprit est défini. Vous pouvez différencier cela en analysant les différentes réactions sur la même situation par différentes personnes. C'est à nous de mener une vie magnétique ou mécanique. La bonne option nous amène à des dimensions plus élevées de la vie ou bien, tout simplement autrement. L'esprit humain est une énigme que la science moderne doit encore évaluer pleinement. Le pouvoir du subconscient humain est éternel. Mais nous l'identifions et l'utilisons rarement au-delà de notre zone de confort. Les humains préfèrent toujours rester dans les limites de la zone de confort. Seuls ceux qui sont assez courageux pour jeter un coup d'œil hors de ces limites transforment leur vie pour qu'elle soit sans limite. Le mot « âme » est un terme purement spirituel. La théorie scientifique ne parle jamais des « âmes », mais l'appelle esprit subconscient. C'est une terminologie purement scientifique et ironiquement, on dit que les deux sont identiques. Ainsi,
lorsque nous le mentionnons en tant qu'âme. Cela indique que nous sommes sur la voie spirituelle. Le corps et l'âme sont interdépendants car aucune âme n'existe sans corps et un corps ne peut exister sans âme. En d'autres termes, nous pouvons appeler la conscience. Il est obligatoire d'avoir un esprit sain pour mener une vie pleine de sens. Pour cela, un monde intérieur bien agencé est essentiel. Par exemple, il est plus facile de localiser un article dans un magasin qui est bien agencé qu'un matériel déversé. Un esprit non arrangé ressemble à un godown sans pilote. Donc, il ne tient qu'à vous de décider si vous voulez faire de votre esprit un godown non arrangé ou une boîte à trésors. La plupart de la population humaine vit sous le stress et la tension pour une raison ou une autre. La plupart d'entre nous vivons au milieu de soucis avec des si et des mais. Le fait est que près de 90% des choses qui nous inquiètent n'arrivent jamais dans la vie. Donc, nous sommes inquiets à propos de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Cela se produit en raison d'un quotient émotionnel instable, l'un des 4 segments de l'esprit humain. Dans la plupart des cas, c'est à cause des esprits turbulents avec une incapacité analytique sur les incertitudes qui nous attendent. Si vous pouvez gérer 2 choses dans la vie, vous pouvez mener une vie paisible et réussie. La première est de remplir votre esprit de pensées bonnes et positives. Si vos pensées sont bonnes, cela se reflètera dans vos mots et les mots influenceront naturellement vos actions. Les actions développent les habitudes et à leur tour, les habitudes forment le comportement. L'attitude n'est rien d'autre que le modèle comportemental développé par un individu. Le voyage de la vie est comme un escalator à sens unique et il vous emmène à votre destination prédéterminée, que ce soit vers le haut ou vers le bas, et méfiez-vous. Décidez de votre destin avant le début du voyage. Même le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Le résultat final que tout ce que nous attendons de tout ce que nous faisons est le même. Nous voulons être heureux. C'est le véritable but de tout ce que nous faisons dans la vie. La vie du but est le but de la vie. Tous ont un but de naissance et si nous nous écartons du but de naissance, la vie reste incomplète. Avant de commencer à parler de nos droits, pensez toujours à nos responsabilités. Assurez-vous que nous remplissons nos responsabilités à chaque étape de notre vie. Si vous n'êtes pas un fils ou une fille responsable, rappelez-vous que vous ne pouvez jamais être un conjoint. Un parent ou un grand-parent responsable est un véritable contributeur à la société. La grandeur vient des grandes pensées. Les attentes provoquent des déceptions. Lorsque les autres ne se comportent pas comme vous l'attendez, cela provoque une déception. Si vous n'attendez rien, tout ce qui vous arrive peut être un bonus dans la vie. Tous les immeubles de grande hauteur ont toujours une base solide. Alors, assurez-vous d'avoir une base solide, si vous prévoyez d'aller haut. Sinon, il serait moins possible de regarder vers le bas depuis une fenêtre supérieure. Alors, restez détaché. 97% de la population mondiale finit par travailler pour les 3% restants. Qu'est-ce qui différencie ces 2 catégories? La raison en est que les 97% ne pensent pas comme les 3% restants. Ironiquement, la plupart des personnes les plus riches de cette planète ne sont pas pleinement satisfaites de leur réalisation dans la vie, car les esprits humains continuent d'exiger de plus en plus. Le bonheur objectif est temporaire et ne dure que peu de temps en poursuivant de plus en plus et ce cycle continue. Si nous ne parvenons pas à contrôler notre esprit, il commence à nous contrôler. Ce serait une situation dévastatrice.
La sagesse des âges que les humains ont apprise au cours de milliers d'années est qu'il n'y a pas de repas gratuit. Signifie que rien n'est gratuit sur cette terre. Même lorsque quelqu'un vous sourit, il y a un but derrière cela. Alors, ne vous sentez jamais acquis car il y resterait tôt ou tard. Il attend un sacrifice obligatoire ou un acte réciproque. La vie peut être comparée à un plat préféré. Un plat devient savoureux et parfumé lorsque nous le préparons avec la bonne proportion d'ingrédients et que nous suivons correctement les horaires. De même, la vie est un mélange de nombreux ingrédients que nous acquérons et utilisons à chaque étape de la vie. L'ajout excessif d'un ingrédient dégoûterait le plat. Les meilleures choses peuvent avoir un goût amer au début et l'utilisation appropriée et progressive nous mènerait de bon en meilleur et au meilleur en fin de compte. L'être humain est un être social et il persiste aussi une attente sociale. L'évaluation sociale à votre sujet change lorsque vous dépassez les limites de l'attente sociale et cela peut souvent changer votre statut social, qu'il soit bon ou mauvais. Vous devrez peut-être le changer en fonction des normes sociales. Les humains sont la création énigmatique sur cette terre. Contrairement aux animaux, les humains ont une qualité particulière de pensée, de raisonnement, d'évaluation logique, de sentiments émotionnels, etc. Les esprits humains sont influencés par des pensées positives et négatives. Une analyse comparative n'est possible que lorsqu'elle a deux faces. Pour avoir un esprit sain, nous devrions être capables de maintenir les 4 segments de l'esprit sous la stricte surveillance de la faculté, l'intellect, l'esprit conscient, l'esprit subconscient. Le quotient intellectuel et le quotient émotionnel sont les 4 segments de l'esprit. Ils ont un style unique qui leur est propre. Nous devons les garder tous dans un chemin tranquille, sinon, un esprit turbulent ne parvient pas à travailler de manière saine. Tous nos organes sensoriels sont conçus pour être extérieurs à la survie. C'est la raison pour laquelle la plupart des humains ne regardent pas à l'intérieur. La méditation nous fait regarder à l'intérieur et mieux connaître la technologie intérieure. Nous, avec l'aide des 5 sens, parvenons à sentir ce qui se passe autour de nous. Mais ne parviennent pas à déterminer ce qui se passe à l'intérieur. Tous ont un monde intérieur, incomparable au monde extérieur. Le monde extérieur en est la source et est commun à tous. Mais le monde intérieur varie d'une personne à l'autre. Le monde extérieur est la contribution de toute la population et le monde intérieur est la contribution individuelle. Ainsi, la plupart des gens ne parviennent pas à aménager l'intérieur alors qu'ils sont occupés à aménager l'extérieur et le chemin spirituel est la solution ultime. On dit qu'après la civilisation grecque, le monde occidental a poursuivi le développement de la technologie externe et l'hémisphère oriental a poursuivi le développement de la technologie interne. Tous deux ont réussi dans leurs domaines respectifs. Maintenant, le monde entier suit les nations occidentales pour une meilleure technologie externe et les nations orientales pour la technologie interne. Monsieur Fritjof Capra, un physicien américain, avait expliqué dans son livre « Le Tao de la physique » que les écritures védiques vieilles de milliers d'années se sont avérées être de la science pure par les théories scientifiques modernes. Dans le concept spirituel, les Japonais ont le zen, les Chinois ont le taoïsme, les Indiens ont la méditation et la communauté musulmane mondiale a le soufisme. Mais tous sont les branches du même arbre et d'une manière ou d'une autre, ils sont tous interconnectés dans la vision.
La spiritualité nous enseigne la moralité et les valeurs et nous éveille également au royaume des dimensions supérieures de la vie. Par des moyens spirituels, les humains peuvent être classés en 3 selon leur état d'esprit. Le mode de la bonté, Sattvagun, le mode de la passion, Rajogun, et le mode de l'ignorance, Tamogun. La première catégorie vit à la recherche de la vérité et de la sagesse. La deuxième catégorie est plus objective dans la vie et travaille à sa passion, et la troisième catégorie fait tout ce que dit son esprit. La première catégorie développe un intellect supérieur et partage sa sagesse avec le monde. Les personnes en mode passion contribuent au monde physique et apprécient le luxe. Les 2 catégories ci-dessus possèdent une perspective constructive et un mode d'ignorance toujours trouvé avec leur propre mode négatif. Le seul remède pour amener notre système magnétique à entreprendre un voyage à travers un chemin spirituel tranquille qui nous élèverait aux dimensions supérieures de la vie. Si nous excellons à un certain niveau, les portes de l'excellence s'ouvrent pour nous, ajoutant un peu plus à l'ordinaire et se transformant en extraordinaire dans la vie. Pour la santé mentale, émotionnelle, spirituelle et physique, nous devrions pratiquer 4 langanas. Les anciens Indiens croyaient que langanam parama osadam signifiait un médicament complet. Dans ces 4, le jeûne est la médecine ultime. Le corps humain n'est pas une machine à manger ou à transformer des aliments. Manger est juste pour survivre. Moins vous mangez, plus vous serez en bonne santé, et plus vous mangerez, vous serez plus sujet aux maladies et à la mauvaise santé. Mangez quand votre feu digestif le demande. Les humains mangent ce qu'ils aiment et non ce dont leur corps a besoin. Ils déséquilibrent les fonctions physiques. Si nous ne prenons pas de nourriture comme médicament, plus tard, nous devrons peut-être prendre des médicaments comme nourriture. Ne mangez que lorsque notre respiration commence à expirer plus rapidement par la narine droite. Lorsque le flux d'énergie solaire de notre corps augmente, la respiration commence à expirer plus rapidement par la narine droite, et à ce moment-là, le système digestif devient plus efficace. Même les animaux jeûnent quand ils sont malades et récupèrent plus vite. Bien manger maintient toujours une physicalité saine avec un système immunitaire équilibré. Le deuxième langanam est la respiration à jeun. Chaque cellule de notre corps est comme un moteur alimenté par la respiration. Les anciens yogis de l'Himalaya pratiquaient cela avec une inspiration lente et délibérée et de longues expirations. En pratiquant cela, nous développons progressivement un corps avec un pouvoir mental amélioré en remplaçant les pensées négatives par des pensées positives. Le troisième est le jeûne du discours blessant et pessimiste. De telles personnes manifestent Vakshakti ou le pouvoir de la parole avec un usage plus conscient. Le dernier langanam consiste en des mouvements de jeûne, comme rester assis et sentir sa respiration ou concentrer le son de la nature ou chanter vos mantras préférés. Il régulera l'agitation de votre corps et de votre esprit. La spiritualité est la science de l'âme incarnée et non de l'âme désavouée par le corps. On dit qu'une fois que le corps renie l'âme, il ne s'appelle plus l'âme, mais l'esprit. L'âme est considérée comme divine et l'esprit comme maléfique. Nous aimons nos êtres chers quand ils sont vivants, et une fois que l'âme quitte son corps, nous avons peur des deux. Du corps sans vie et de l'esprit du défunt. L'âme et le corps sont interdépendants car un corps n'a pas d'existence sans corps et une âme n'a pas d'existence sans corps non plus. Une âme est créée à partir de l'énergie cosmique et une fois qu'elle quitte le corps, fusionne à sa source.
Ce cycle continue pour toujours. En termes scientifiques, nous pouvons l'appeler la conscience ou l'esprit subconscient. Tous ont un système de croyance en eux, que ce soit bon ou mauvais pour les autres, que vous embrassez et menez votre vie. Ils jouent un rôle primordial dans votre vie et dans toutes vos décisions et actions, qu'elles soient religieuses, juridiques, sociales, professionnelles ou personnelles. Vous développez une vision basée sur cela. Il est donc très important de l'analyser et de l'évaluer avec une comparaison spécifique. Une fois qu'il est renforcé à l'intérieur, il est très difficile de le modifier avec une influence extérieure. Dans mes prochaines vidéos, j'essaierai d'être plus élaboré tout au long d'un voyage à travers la Bhagavad Gita. L'une des écritures combinées les plus philosophiques et spirituelles de tous les temps pour améliorer la perception et l'interprétation humaine. Bienvenue sur ma chaîne Transglobe Spiritualité. Veuillez regarder mes vidéos pour plus d'interprétations indicibles pour une perspective philosophique et spirituelle. Abonnez-vous et commentez vos points de vue. Merci.